Et on va commencer assis. Et pour s'asseoir, je vous propose de mettre vos deux blocs l'un à côté de l'autre, comme ça, dans la largeur, et de poser vos fesses sur vos blocs. Et un pied devant l'autre pour venir vous asseoir sur vos deux blocs. Prenez le temps de vous installer, sentir vraiment vos ischions qui poussent dans les blocs, les tibias qui poussent dans le sol. Et si on sent que le bas du dos s'enfonce, on met plus de blocs ou on s'assoit sur un bolster. Les mains sont sur les genoux. Fermez vos yeux un instant. Prenez le temps d'arriver dans la séance. On se connecte à son souffle, on se connecte à ses sensations dans le corps physique. On se connecte à toute son ambiance intérieure. Et doucement, on va ouvrir les yeux. On va inspirer, étirer les bras par les côtés. Attrapez les mains ici, étirez, étirez au cercle du ciel. On étire les deux flancs, on pousse les fesses dans le sol. On absorbe l'espace du bas-ventre, on pousse, on étire les poings vers le ciel. On respire, on pousse, on pousse. Et à l'expiration, on étire les bras par les côtés, on redescend les bras. On va venir placer la main gauche dans le dos. Donc la main gauche se place à plat dans le bas du dos. Et puis, on va tourner vers, la main droite va venir sur la cuisse droite. On va inspirer, monter sternum et tourner vers la gauche. Longue inspire, longue expire, on continue de tourner vers la gauche. Vous voulez votre épaule gauche vers la gauche et vers l'arrière. Et la main droite pousse légèrement dans la cuisse droite pour continuer la spirale vers la gauche. Poussez bien votre fesse gauche dans le sol, dans la brique. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient au centre. On va inspirer, étirer les deux bras vers le ciel, attraper les mains, étirer les deux flancs, on s'étire, on s'étire. À l'expiration, on ramène les bras par les côtés vers le bas. Cette fois-ci, main droite dans le bas du dos, main gauche sur cuisse gauche. Prochaine inspiration, monte le sternum et tourne vers la droite. Continue de monter sternum, la main dans le dos, vraiment pousse dans le bas du dos pour se redresser. Et l'épaule droite se roule vers l'arrière, l'épaule gauche se roule vers l'arrière, on revient à l'espace du cœur. Continue de respirer, longue inspire, longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expire, revient de face. Et on va changer, le pied du devant, le pied du derrière. On revient. Passer les pieds l'un devant l'autre. On va faire exactement la même chose. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. On s'étire. Expire, ramène les bras par les côtés. Main gauche en bas du dos, main droite sur cuisse droite, tourne vers la gauche. Continue de monter sternum, comme une légère extension de la colonne. Donc vraiment, on absorbe l'espace du bas-ventre, on monte le sternum, on tourne vers la gauche, continue de respirer là. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face.
On inspire, on s'étire vers le ciel, bras vers le ciel, on étire les deux flancs. À l'expiration, on ramène les bras par les côtés, main droite en bas du dos, main gauche sur cuisse gauche et tourne vers la gauche. La main gauche presse dans la cuisse gauche et la main droite presse en bas du dos, monte le sternum, tourne les épaules vers la droite. Pardon. Dernière grande inspiration là, l'expiration, on revient de face. Dernière fois, on inspire, on s'étire, les deux bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on expire, les deux mains redescendent sur les genoux, fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Sensation dans la colonne, sensation dans les hanches. On va ouvrir les yeux, descendre les briques. Laissez les briques à l'avant du tapis, les briques à peu près à la largeur des hanches. On va venir sur le dos et les deux pieds vont venir sur les briques. Comme des chaussures à plateforme, placez les pieds sur les briques. Le dos est au sol. Les briques bien devant le bassin. Dans un premier temps, on fait rien, les mains sur le nombril, on sent le sacrum qui pousse, qui se dépose dans le sol. On sent le dos, les épaules, l'arrière de la tête, les coudes. On va planter les coudes dans le sol, les avant-bras sont verticaux, les paumes de main se regardent, les coudes sont proches des côtes. Presse les coudes dans le sol, les triceps dans le sol, sans le haut du dos qui se soulève, c'est tout petit espace entre le tapis et les omoplates et le haut du dos. Absorbe l'espace du bas-ventre ici. Prochaine inspiration, pousse dans les deux talons, soulève les fesses très vite. Continue de pousser les coudes dans le sol, pousse bien les talons dans le sol, pousse, 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 demi-pont, pousse le bassin encore plus haut, sans les fesses qui s'engagent, et avec contrôle, redescend le dos vertèbre après vertèbre. Sur le tapis, relâche un instant les bras. Nicolas, les pieds briques dans l'autre sens, comme des plateformes shoes. Et puis, de nouveau, les coudes se plantent dans le sol, les avant-bras verticaux, les paumes de main se regardent. Presse dans les coudes, soulève le sternum, sent le haut du dos qui s'arque légèrement. Prochaine inspiration, pousse dans les talons, on soulève les fesses, soulève le dos, pousse fort dans les bras. Les yeux sont rivés au plafond. Donc inspire, donc expire. Et prochaine expiration, on descend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Il faut enlever les briques, poser les briques de côté pour le moment. Écarter, relâcher les bras. Les bras vont s'écarter un peu du corps pour stabiliser. Et les pieds sont écartés à la largeur du tapis. Et peut-être même les orteils légèrement, enfin, rotation externe au niveau des hanches, avec les talons légèrement vers l'intérieur et les orteils légèrement vers l'extérieur. Prochaine expiration, on va tomber les deux genoux vers la droite. Le genou droit va venir toucher le sol. Pour cela, peut-être même que l'épaule gauche se soulève un peu, c'est pas grave. Le genou gauche est dans les airs. On va presser le tibia, le genou droit et le tibia droit dans le sol. Presse, presse, presse. Et on va presser le bord interne du
pied gauche dans le sol et étirer le genou gauche vers le mur devant toi. Donc, on presse dans le tibia droit, on presse dans le pied gauche. On respire. Et peut-être que la tête se tourne à l'opposé des genoux. Puis doucement, la tête revient au centre, les deux genoux reviennent au centre. Garde les pieds là où ils sont. On inspire, on monte le bassin, demi-pont. Et on expire, on redescend bassin. On inspire là et on expire. On tourne les deux genoux vers la gauche. Deuxième côté. Peut-être que l'épaule droite se décolle du sol. Presse le tibia gauche dans le sol. Presse dans le pied droit. Et étire le genou droit vers le mur devant toi. On presse dans tibia gauche, presse dans pied droit. On respire. Prochaine inspiration, on revient au centre. Pousse dans les deux talons, soulève les fesses, demi-pont. Et redescend le bassin sur le sol. Allonger tes deux jambes au sol, ici, allonger tes deux bras, observer ce qui se passe. Et puis, on va se saisir de notre gros élastique. Donc, celui qui est long. On va replier le genou gauche au sol. On va tirer la jambe droite vers le ciel et placer l'élastique sous le pied droit. On va essayer de tendre la jambe droite au maximum et garder les coudes au sol et avoir donc, un morceau d'élastique dans chaque main et avoir de la résistance entre le pied et les bras. Le pied est flex. On reste là quelques instants, on pousse bien le bord droit du tapis, du sacrum dans le tapis. Donc le bassin droit, bassin gauche bien dans le tapis. On essaye de pousser l'arrière du genou vers l'avant. Donc on essaye de tendre la jambe au maximum. Et en gardant les deux morceaux d'élastique dans la main, on va abaisser la jambe vers le sol, toujours tendue. Et remonter la jambe vers soi. Abaisser la jambe vers le sol, on peut inspirer là. Et expirer, remonter la jambe. Encore 2 fois comme ça, on étire la jambe vers le sol, vraiment le pied pousse dans l'élastique, la jambe est très très longue. Remonte. Option d'allonger la jambe gauche, donc avoir les deux jambes allongées et de faire la même chose. On allonge la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et on étire la jambe droite vers le milieu. La jambe droite vers la jambe gauche, dernière fois. La jambe droite vers le nez. Retire l'élastique et replie tes deux genoux. Et observe ce qui se passe, différence de sensations entre jambe droite et jambe gauche. Donc, on va changer. Le pied droit reste au sol. La jambe gauche s'étire vers le ciel. On place l'élastique sous le pied gauche. Flex le pied gauche. Les coudes au sol, les épaules détendues, le regard vers le plafond. Reste là un instant. Pousse le talon vers le ciel. Offre une résistance avec l'élastique. On va inspirer la jambe gauche vers le sol. Et on expire, amène la jambe gauche vers le nez.
On continue, jambes gauche vers le sol. On essaye vraiment d'étirer le plus loin possible. On sent la jambe qui s'engage. Encore. Option d'allonger la jambe droite au sol et de faire les 2 derniers avec la jambe droite allongée au sol. Et bien, une fois que la jambe est vers le nez, on enlève l'élastique et on repose les 2 pieds à plat au sol. Les 2 mains sur le nombril, observe ce qui se passe. Sensation dans le sein, dans les jambes. Et puis, aussi, on va attraper l'élastique en boucle. Donc, celui qui est en rond ici, on va passer les 2 pieds à l'intérieur de l'élastique, le pied flex. On soulève les genoux sont au-dessus des hanches. Donc, on passe l'élastique autour des 2 pieds, les pieds et genoux sont pliés, pardon. On va encore croiser les mains, placer les mains derrière mon du crâne. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules sur les basses côtes qui poussent au sol. Garde courbure lombaire naturelle. Et ici, on va inspirer, allonger une jambe et l'autre genou va vers le nez. On expire, on revient les 2 genoux l'un à côté de l'autre et on change. On inspire, on allonge l'autre jambe et on change, on expire au centre. Inspire, allonge. Expire, replie. Inspire, allonge. Expire, replie et on continue. On essaye d'élever la jambe le plus haut possible, le plus bas possible, et la plus longue possible. Et l'autre pied retient. Le bassin reste bien stable ici. Et quand tu reviens les 2 genoux vers toi, à l'expiration, les 2 genoux sont pliés. Tu n'es pas obligé d'allonger les jambes vers ici. Et on va rajouter les obliques ici. Donc, quand un genou vers soi, coude opposé vers genou, on inspire au centre. Vous changez votre respiration là où c'est confortable pour vous pour ce mouvement. Centrez bien le sacrum bien stable au sol. Encore 3, 2, et dernier. On vient enlever l'élastique, pose les pieds au sol. Et on observe ce qui se passe. Et pour venir te mettre à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes. Ayez votre élastique long à côté de vous et votre élastique en boucle. Donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, projetez les bouts des doigts dans le sol. Dans un premier temps, votre élastique est sur le côté. On va juste faire 2 ou 3 chavaches normaux. Prochaine expiration, arrondis tout le dos. On garde vers les genoux, pousse le dos vers le ciel. Inspire, creuse le dos. Les mains tirent vers les genoux, la poitrine s'avance. Expire dans le dos du chat.
Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Et on va attraper notre gros élastique, l'élastique long. On va placer l'élastique au niveau des omoplates, ici dans le dos. On va prendre chaque bout d'élastique pour les placer sous les paumes des mains. On va revenir à quatre pattes. Donc, il y a une résistance au niveau. L'élastique est légèrement tendu. On va refaire le dos de la vache et le dos du chat. On expire dans le dos du chat. On pousse dans l'élastique. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Peut-être un tout petit peu plus vers tes omoplates d'élastique, Christine, vers la brassière, juste au niveau de la brassière. On va relâcher l'élastique. Reste en fesse sur les talons. Quelques spirales dans les poignets. On va revenir à quatre pattes. On se repousse bien du sol. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'élastique en boucle autour des poignets. Et on va revenir à quatre pattes avec l'élastique en boucle autour des poignets aussi. Donc les mains bien à la largeur des épaules, crochette le bout des doigts dans le sol. Sens tes épaules qui se stabilisent ici avec cet élastique-là et cercle avec le genou droit. Donc genou vers le ventre, côté, derrière et tu continues. Continue de bien pousser dans main droite, de bien pousser dans main gauche, le regard à l'avant du tapis. Le bassin bien stable, le dos bien stable. Et on change de sens de rotation. On respire. Regarde bien l'avant du tapis. Et pose genou droit à côté genou gauche. Tu peux reculer, fesses dans les talons. Relâcher l'élastique un instant. Observez ce qui se passe. Et on se replace. On repasse l'élastique entre les deux poignets. Et on vient se placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, doigts dans le sol, et cercle avec genou gauche. Change de genou. Presse bien dans main droite, presse bien dans main gauche, regarde à l'avant du tapis. Change de sens de rotation. Et tu vas poser genou gauche à côté genou droit, recule fesses sur les talons. Pousse ton élastique de côté. Ferme les yeux, observe ce qui se passe.
On va ouvrir les yeux. On va placer l'élastique cette fois-ci entre les deux pieds, les pieds sont flex et revenir à quatre pattes. Donc l'élastique est au niveau des pieds. On vient à quatre pattes, les mains sous les épaules, on absorbe l'espace du bas-ventre ici. Et on va allonger la jambe droite derrière. Et on essaye de tendre la jambe droite loin derrière, intensité dans la jambe. Longue inspire, longue expire. On pousse fort dans la main droite, on pousse fort dans la main gauche. Et on revient, genou droit à côté, genou gauche. Et on change. On allonge la jambe gauche dans les airs. On essaie vraiment de mettre, on essaie de tendre la jambe maximum, de mettre de l'intensité. Regardez à l'avant du tapis. Et on revient genou gauche à côté, genou droit, recule fesse sur les talons, viens t'asseoir. Et on va refaire. On revient à quatre pattes, crochette les pieds, point. Et on allonge la jambe droite. Et cette fois-ci, on essaie de monter les jambes droites et abaisser les jambes droites. Petite pulsation, en gardant la jambe droite bien tendue. Le talon vers le ciel, les orteils vers le sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et repose genou droit à côté genou gauche, échange. Petite pulsation avec jambe gauche. Essaye d'allonger la jambe au maximum. Essaye de tendre notre genou derrière. Vraiment pour sentir l'intention dans la jambe. Et repose genou gauche à côté genou droit. Tu peux enlever ton élastique et revenir t'asseoir face sur le talon. N'importe quelle autre position assise. Ferme les yeux. Grand soupir en maillement. Et puis, on va étirer les bras entiers. On va inspirer là, les bras à la hauteur des épaules. On expire, on plie les coudes et un bras derrière la tête, un bras derrière l'omoplate. On inspire, on étire les deux bras. On expire, on change. Essayez d'être toujours très très grand, un verre d'eau chaude sur la tête. Et on alterne avec le bras du dessus, le bras du dessous. Encore un à droite et un à gauche. Et on pose les mains sur les genoux. On va ouvrir les yeux, puis on va étirer les bras de chaque côté. On va essayer d'avoir comme des bulles au bout des doigts. Les doigts sont légers ici. On va ramener une épaule vers l'avant et l'autre épaule vers l'arrière et on change. Donc c'est vraiment rotation interne d'un côté, rotation externe de l'autre, rotation interne et rotation externe. Donc, on va essayer de stabiliser. Dans un premier temps, c'est juste les épaules. Donc limite, les bras ne bougent pas, enfin, les mains ne bougent pas, c'est les épaules qui bougent. Je veux dire, les poignets ne bougent pas, c'est dans le sens où, hop, et on essaye de bouger épaule, 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 épaule.
Et relâchez un instant. Il est possible que ça brûle. Je vais changer de position assise parce que mes jambes, elles ont couru hier soir, donc elles ont besoin d'un petit peu d'amour. Mais vous pouvez rester assis à genoux du moment que vous avez le dos bien long. Vous allez étirer de nouveau vos bras de chaque côté. Et cette fois-ci, c'est un peu le même mouvement. Ça va partir de l'épaule. Donc, l'épaule va faire rotation interne, rotation externe. Vous allez déplier coude, poignet et doigts. Déplier coude, poignet et doigts. Et ça fait comme des cercles. On essaye de trouver. Donc, l'épaule, elle va devant, derrière, et on sent comme une vague qui se fait. Donc, c'est épaule, coude, poignet, doigt. Épaule, coude, poignet, doigt. Donc, si vous allez faire un jour de la danse orientale, c'est à peu près ça. Et après, on peut alterner plus vite, faire des vagues de chaque côté. Alors, c'est plus que des cercles, c'est vraiment des vagues. Donc, en fait, la rotation du coude, elle est toute petite. C'est vraiment, hop, je tourne, le coude, il fait une légère rotation et mon poignet aussi. Et on relâche. Et il est possible que ça soit un peu intense pour les épaules. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va étirer les jambes devant. On va se saisir de nouveau de nos deux blocs, aux possibilités de s'asseoir sur un bolster ou sur une brique également. On va placer les briques sous les cuisses. Donc les jambes sont écartées en V. Une brique sous chaque cuisse ici. Flex les talons. Les bouts des doigts peuvent être derrière. On continue de se pousser sur nos positions ici. Donc, je ne vais pas avoir l'onglet qui disparaît. On essaye d'être très grand et si vraiment là ça ne marche pas, on s'assoit sur un bolster, on s'assoit sur autre chose. Et ici, on va essayer une jambe montant et on plie. On plante et on plie. Et on essaye en alternance. Donc on est toujours très grand. J'essaye de tendre au maximum et je plie. Je tends au maximum et je plie. Et quand je relâche ici, j'essaye de relâcher. Je relâche l'arrière de la jambe. Ici, j'allonge, sans l'avant de la jambe qui s'engage, je relâche. La jambe qui s'engage, je relâche. Je vais faire les deux en même temps. C'est vraiment de tendre au maximum. Et on reste. On reste, on reste, on reste. On reste les jambes levées, tendues, 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 tendues. On respire. Et relâche. Et on enlève. On va venir s'asseoir sur une brique. On garde une brique. Et on vient s'asseoir sur une brique. Donc on peut de nouveau juste s'asseoir en tailleur, observer ce qui se passe. Puis on va garder le talon droit devant le périnée. Et le talon droit, on va essayer de le rapprocher, presque qu'il touche la brique. Et on va allonger la jambe gauche vers la gauche. Et on va placer une brique sous la jambe gauche, donc à la hauteur qui convient.
Et on attrape notre élastique en boucle. Donc, on a le talon droit au périnée, la brique sous la jambe gauche, flex le pied gauche ici. On est très grand, on a les deux fesses qui sont bien en contact avec le sol. Les deux os du bassin bien égaux, donc on n'est pas décalé. Les épaules bien au-dessus ici. On va placer la boucle autour du pied gauche. On est très grand ici, on va monter sternum. On va inspirer et expirer, on va tirer et attraper l'élastique avec la main droite. Et avec le bras gauche, on va tourner vers la droite, vers le genou plié. Donc, on va du côté opposé à la jambe tendue. On va du côté opposé à la jambe tendue. Donc, on offre une résistance ici avec la jambe qui pousse dans l'élastique et le buste qui va à l'opposé, le bras le long de l'oreille, on monte le sternum, on respire. Et on revient de face. On relâche l'élastique un instant. Et on va changer la prise. Donc cette fois-ci, on va tirer avec la main gauche. La main droite va aller derrière le dos. Et on va essayer d'attraper. Donc pour cela, c'est-à-dire qu'on se soulève. Peut-être qu'on fait une légère torsion. J'ai mon élastique qui est un peu rigide. Celui-là, il est très de force XXL. Donc c'est plus dur. Si vous avez vous attrapez la main, l'élastique dans le dos. Et vous faites la même chose. Vous vous soulevez et vous allez vers la droite. Longue inspire, longue expire. Et vous opposez une résistance avec votre pied. Hein. Donc la jambe, elle est bien engagée ici. Et vous regardez vers la droite. Longue inspire, longue expire. Poussez votre fesse droite dans le sol. Poussez votre fesse gauche dans le sol. Et revenez de face. Attrapez l'élastique avec la main gauche. Et relâchez. Et venez vous asseoir et observer ce qui se passe. On inspire, on expire. Et on va changer notre installation. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va rester à côté de la brique, devant la brique. Peut-être qu'elle touche, on a bien les deux fesses dans la brique. L'élastique va passer, voilà, l'autre brique est sous la cuisse droite. Placez l'élastique sous le pied droit. Tendez la jambe droite. Vous allez tirer l'élastique, attraper l'élastique avec la main opposée, avec la main gauche. Montez le bras droit à l'oreille et tournez vers la gauche, côté opposé à la jambe. Levez bien votre épaule gauche vers l'arrière. Poussez les deux fesses dans la brique. Respirez. Et revenez de face, relâchez un instant, observez ce qui se passe. Finalement, attrapez l'élastique, il faut tirer. Donc, il faut que je triche un peu. Passez cette fois-ci la main dans le dos, essayez d'attraper l'élastique avec la main dans le dos. On absorbe le bas du ventre, on grandit sternum, on monte le bras droit à l'oreille et on tourne vers la bouche. Longue inspire, longue expire. Passez bien la fesse droite, la mission droite dans la brique. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, revenez de face avec précaution de votre élastique, venez vous asseoir.
Observez les sensations dans le bassin, dans le dos, dans vos épaules. Observez votre posture ici. Puis ouvrez vos yeux et on va se mettre debout. On va se mettre debout. Et on va passer l'élastique en boucle entre les deux pieds. Donc, on place l'élastique entre les deux pieds. Donc, pas entre les chevilles, c'est vraiment entre les deux pieds ici. C'est-à-dire, il y a une partie sous le pied et une partie dessus le pied. Les mains peuvent être à la taille, les mains peuvent être le long du corps. Ici, on va se grandir, on va absorber l'espace du bas-ventre. Pousser les pieds dans le sol ici, sentir les épaules qui se placent au-dessus du bassin et le sommet du crâne qui va vers le ciel. On va déplacer le poids du corps sur la jambe droite et on continue de se grandir ici. C'est-à-dire les deux jambes sont bien engagées et sont bien tendues. Je ne veux pas avoir la jambe qui se replie et je ne veux pas avoir ici le dos qui se replie. Donc on est très long sur notre jambe droite et on va monter genou gauche vers le nombril. On absorbe l'espace du bas-ventre et ici on essaye de voir si on se replie ou si on reste bien au-dessus de nos deux jambes. Montez le sternum ici, montez le sommet du crâne vers le ciel, poussez votre talon droit dans le sol et tirez votre genou gauche vers. Poussez à fond votre talon droit dans le sol, gros orteil droit dans le sol, respirez, trouvez ça fun et posez les deux pieds. Vous pouvez relâcher un instant. Et on se place de l'autre côté. On porte le poids du corps sur la jambe gauche. Et ici, même si, bon, comme il y a comme je veux garder la tension entre mes deux élastiques, je suis obligée de faire un déhanchement, mais sans sortir la fesse gauche. Je vais bien rentrer ma fesse gauche vers l'intérieur. Je me place le pouce dans mon talon gauche. Je monte mon genou droit vers le ciel. J'ai mes épaules qui restent bien au-dessus de mes hanches. On essaye de sentir qu'on ne va pas vers la droite, vers la gauche avec les épaules. On n'a pas monté une fesse plus que l'autre aussi. Les deux fesses restent bien au même étage, les deux hanches restent bien au même. Donc ici, je ne veux pas voir non plus cette hanche-là qui se soulève. Donc on baisse la hanche droite, on pousse la hanche gauche, on monte sur sa jambe gauche et on monte. Et on pose les deux pieds, on détend. Et on refait exactement la même chose sur jambe droite. Je me place sur jambe droite, je monte sur ma jambe droite, je rentre ma fesse droite vers l'intérieur, je monte mon genou gauche au nombril. On détend les zygomatiques, on trouve ça fun, on essaye de monter le genou gauche le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et je pose. Je détends. Je vais sur ma jambe gauche, je rentre ma jambe gauche vers l'intérieur, je monte sur mon gigot, je monte mon genou droit vers le nez. Et je monte mon genou droit le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Je pousse mon talon gauche au sol. Ma jambe de terre est hyper engagée. Et je pose. Et je relâche l'élastique à l'instant, je relâche un peu les jambes. On continue de sentir vraiment l'engagement des jambes, puisqu'on va aller vers notre oiseau de paradigme. Ce que je veux sentir, c'est qu'on ne s'affaisse pas sur sa jambe de terre, on ne se coule pas ici pour essayer d'attraper. Je veux qu'on continue de se grandir et se grandir. Donc,
Pour ça, on va remettre l'élastique autour des pieds. Il se pose. Donc, je vais commencer en posant mon pied gauche au sol. Donc, l'élastique, il va être autour de ma cheville gauche, mais autour de mon pied droit. Le pied droit va être légèrement vers l'arrière. Donc, on va aller vers le guerrier 3. Donc, c'est-à-dire que pour que ça tienne, il faut que l'élastique soit autour de la cheville gauche et autour de mon pied droit. Je vais absorber l'espace de mon bas-ventre, me mettre en diagonale et soulever ma jambe droite derrière. Ça ne va pas forcément aller super loin, parce qu'on a la résistance de l'élastique, mais on essaye de sentir la jambe qui pousse dans le sol et la jambe qui pousse derrière. On absorbe l'espace du bas-ventre ici, le cœur s'avance vers l'arrière. Avancez votre sternum. Donc, pas forcément le nez, mais le sternum. Allongez vraiment, rapprochez vos omoplates dans le dos, poussez votre talon droit vers l'arrière, pousse, pousse, pousse. Vous mettez votre talon gauche au sol et revenez. Détendez. Et on va changer. L'élastique autour de la cheville droite et autour du pied gauche. Le pied gauche va être derrière. Sur les orteils, posez bien votre talon droit au sol. Absorbez l'espace du bas-ventre et engagez votre guerrier 3 ici. Poussez légèrement vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Et sentez l'opposition entre votre pied gauche et votre sternum. Et sentez votre jambe droite qui pousse dans le sol, qui vous repousse, qui vous élève. Respirez. Et revenez. Détendez. Et relâchez l'élastique. On va venir se mettre sur notre jambe gauche. On va faire une rotation externe de notre jambe droite. On est grand sur notre jambe gauche. C'est-à-dire vraiment, on monte sur notre gigot gauche, on absorbe l'espace du bas-ventre, on va monter genou droit vers. Donc en rotation externe, donc c'est comme pour faire l'arbre, sauf que là, il est sur le côté. Donc on essaye de monter le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et on continue de pousser, de se repousser du sol ici, d'absorber le sternum, d'absorber le bas du ventre, de monter sternum. Et on essaye de ne pas pencher ici. Donc les épaules restent toujours bien au-dessus des hanches. On va attraper le genou et monter le genou le plus haut possible. Sans s'écrouler. Donc on monte genou, on monte genou, on monte genou. Et là, on sent que c'est là où notre genou est sans compenser. Quand on commence à se pencher et tout, on a l'impression que le genou monte plus haut, mais en fait, pas du tout. Et on repose genou au sol, pied au sol. On relâche. On se met sur jambe droite. Rotation externe de la jambe gauche. Je monte mon genou gauche. Le plus haut possible. Mais sans pencher, essayez de sentir vraiment que vos épaules restent. Si vous devez aller quelque part avec vos épaules, vous devez plutôt aller du côté de votre jambe. Sans tenir genou, Christine. Sans tenir genou. Lâche les mains, haut les mains. Monte genou, monte genou, monte genou, monte sternum. Monte genou, monte sternum. Monte genou, monte sternum. Et repose tout. Relâche. Donc c'est ça qu'on doit sentir. Puisque le fait d'utiliser les mains, ça fait que d'utiliser des sangles et tout, on peut compenser. Donc là, c'est essayer de sentir par l'activation musculaire ce qu'on peut obtenir déjà. On va refaire le premier côté. On est sur jambe gauche, rotation externe de la jambe droite et monte. Donc haut les mains, monte genou. Monte genou, monte genou. On essaye d'avoir les deux côtés de la taille égale. Monte genou, les deux épaules bien à l'horizontale. Monte genou, monte genou, monte genou. Monte genou, monte genou. Et cette fois-ci, tu peux attraper le genou et voir si tu peux monter plus haut ici. Monte, monte, monte vers épaule. Monte, monte, monte. Monte. Continue de pousser sur ta jambe ici. Ta jambe de terre hyper active. Et repose.
Souffle un peu, relâche. Et la même chose de l'autre côté. On est sur jambe droite, rotation externe de la jambe gauche, monte genou. On libère les bras, monte genou, monte genou, monte genou. On absorbe l'espace du bas-ventre, on monte le sternum, on étire les bras de chaque côté, les épaules sont super larges. On respire. Et on peut attraper le genou et voir si le genou monte. On peut attraper le genou. Et on relâche. Pour oiseau de paradis, je propose avec la sangle pour vraiment sentir ce qui se passe. Donc, attrapez votre sangle. Vous allez partir les pieds à la largeur de vos épaules. On va aller vers l'avant, flexion avant. Lâchez un instant les épaules, la tête. Montez les fesses vers le ciel. Et puis, on va passer. Notre poids du corps va être sur le pied gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on va soulever les orteils droits, passer, je ne sais plus, oui, passer l'épaule droite sous genou droit, vers genou droit, et attraper la sangle dans le dos autour de la cuisse droite. Donc, ici, sinon, on part avec la sangle avec la main gauche. On est sur notre pied gauche. La sangle est dans le dos. Je passe mon bras droit sous la cuisse droite et je viens attraper ma sangle sous ma cuisse droite avec la main gauche dans le dos. Ici, je vais soulever le sternum, regarder vers l'avant, la jambe et gauche et les jambes, puis on va pousser dans le talon gauche et on va se soulever en soulevant le genou droit. Ici. Et c'est exactement le même exercice avec la sangle sous la cuisse droite. On monte le genou le plus haut possible, on est bien grand sur sa jambe de terre et on essaye d'allonger la jambe droite vers la droite pour oiseau paradis. Sinon, on reste juste avec la sangle et on essaye de monter le genou. On essaye de monter le genou. Fixe un point devant toi, prends ton temps pour monter, Christine, posant ton talon. Et là, tends ta jambe de terre, et sens que tu as perdu les deux côtés de la taille très très long. Essaye de réallonger, monte ton sternum, encore, tends ton genou ici. Tu vas monter ton sternum, tu vas vraiment ressentir ce qu'on avait. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as... donc ici, tu restes toujours très grande et après, tu tends. Donc ici, je ne veux pas avoir Donc le côté qui est du côté de la jambe, là, il faut essayer d'éviter d'écraser trop ici. C'est que tu montes, tu as une légère rotation pour faire de la place et monter ta jambe. Vous essayez de l'autre côté. Deuxième pied. Donc le pied droit, c'est la pied de terre. On soulève le genou gauche, on se penche vers l'avant. La sangle est dans la main droite, la main droite dans le dos. On passe épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. On vient attraper sangle dans le dos. Et ici, soulève le sternum, regarde vers l'avant, posant ton talon droit. Et avec grâce et beauté, tu te soulèves. Tu te soulèves. Et ici, tu essayes de garder les deux côtés de la taille très très long. Donc on essaye de pas trop, donc on essaye de monter sternum, monte sternum, et peut-être après tu tends. Et on essaye vraiment de sentir que la jambe de terre, elle est hyper active. Tu pousses dans ton talon, tu absorbes le nombril, tu montes et tu tends ta jambe. Très bien. Reposez. Détendez. Et vous avez comme option de refaire une fois de chaque côté. Donc, soit juste
On monte un genou, on essaie de monter genou, monter genou, monter genou, soit de faire oiseau du paradis. Donc, prenez l'option qui vous va bien. Même si on monte genou, on peut essayer d'attraper le genou et de monter genou au maximum. Donc, on refait une fois de chaque côté, soit juste on monte genou, soit oiseau du paradis, et on tente. Une fois à droite, une fois à gauche. On prend son temps pour se relever. On pousse dans la jambe de terre. On est très très fort dans notre jambe de terre. On monte le sternum, on monte le bas du ventre. Et on fait de l'autre côté. Et une fois, on prend son temps pour finir. Et une fois qu'on a fait les deux côtés, on vient faire dauphin, on vient à quatre pattes, poser les avant-bras au sol, soulève les genoux et marche les pieds vers les mains. Continue de te repousser du sol, fais des bruits des mots avec la tête. Et vous restez 5 grandes respirations en dauphin. Christine, tu peux essayer de marcher les pieds plus proches de ta tête, peut-être. Et de monter très haut sur orteil. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations, reposez les genoux au sol et venez vous allonger sur le dos pour Shavasana. Vous adaptez ici votre position et vous prendrez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Laissez le corps se détendre complètement au sol, laissez le poids des jambes, laissez le poids des bras, laissez le dos se détendre, laissez le poids de la tête. Et prenez ces quelques instants en silence. Sentir les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être.
Puis vous prendrez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire, une grande expire. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Doucement, revenez vous asseoir. Vous prenez vos deux briques, mettez vos deux briques l'une à côté de l'autre dans le sens de la longueur, comme en début du cours, pour venir vous asseoir dessus. Un pied devant l'autre, les mains sur les genoux. Sentez votre colonne, les flancs qui s'étirent, les épaules larges, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, comme des mains sur les genoux. Observez comment l'énergie circule. Comme des mains vers le ciel. Observez comment l'énergie circule. Choisissez la position de vos mains, soit vers le ciel, soit vers le sol, soit une vers le ciel, soit une vers le sol. Restez encore quelques instants ici, les yeux clos. Longue inspire, longue expire. Doucement, sur la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel. Paume jointe, expire, trace le canal. On s'arrête devant l'espace du cœur. On inspire ici. Expire, le front s'incline devant l'espace du cœur. Venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté.